Comme je l'ai dit, ça me fait un grand plaisir de vous accueillir de la part de Foi et Télévision chrétienne pour ce souper bénéfice qui nous est si important. Sans votre participation, on n'a pas la chance de ramasser des fonds. Si on n'a pas les fonds, on ne peut pas mettre le message de Jésus, la parole de Dieu, à la télévision. Puis mettre le message de Jésus, vous ne savez pas qui et comment ce message-là va toucher par la voie des ondes. Alors, vous avez déjà eu la chance de boire un peu de punch, de bon punch. Les amuse-gueules étaient très bonnes, je suis certain. Ça ne fait que commencer. On va inviter l'abbé Jacques Mbengu, qui est le curé de cette paroisse, à venir faire la bénédicité, puis on va procéder au prochain service. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour avoir permis de nous réunir ce soir. Bénis chacune d'entre nous aujourd'hui. Bénis surtout les personnes qui se sont données corps et âme pour organiser cette rencontre fraternelle. Tu connais ce qui nous réunit ce soir. Bénis le ministère de Foi et Télévision chrétienne. Bénis toutes les personnes qui sont impliquées dans ce ministère. Apprends-nous à partager ce que nous sommes et ce que nous avons. Tout vient de toi, Seigneur, et nous voulons t'offrir ce que nous recevons de toi. Fais que cette soirée nous permette de grandir dans l'amour pour évangéliser aujourd'hui dans nos milieux de vie, mais aussi dans le soutien que nous sommes appelés à démontrer pour l'œuvre évangélisatrice de Foi et Télévision chrétienne. Fait que, en partageant ce repas et en passant cette soirée ensemble, que nous puissions grandir dans l'amour pour toi et dans l'amour pour le prochain. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous avez pris la peine de remarquer que sur chaque table, en avant de votre place, il y a une petite carte qui est juste pour vous, choisie avec une parole du Seigneur à l'intérieur, puis tout écrit à la main, décoré à la main, avec beaucoup d'amour sur l'extérieur. Alors ça, c'est sœur Diane qui vous aime beaucoup. Bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce souper bénéfice qui a été servi avec tant d'amour. Et notre conférencier ce soir, on va être un peu gâtés. En plus de la tarte au sucre et du gâteau au chocolat, on a l'abbé Joseph Lay-Éveilleur avec nous ce soir. L'abbé Joseph est né à Haïti. Il était le quatrième d'une grande famille de 9 enfants. Il a étudié avec les pères jésuites en République dominicaine. Il a fait sa théologie au Grand Séminaire de Montréal, où il a un bac en théologie et une maîtrise en divinité. Il a été ordonné prêtre en 2004 par Monseigneur Marcel Gervais à la cathédrale d'Ottawa. Il a été 4 ans comme vicaire à l'église Saint-Joseph d'Orléans. Il est maintenant curé à la paroisse de Castleman et de Saint-Albert. Il est responsable de la communauté haïtienne Notre-Dame de la Visitation. Il est répondant depuis 4 ans du renouveau charismatique pour le diocèse d'Ottawa. Et il est maintenant président des répondants diocésains francophones du Canada. Il vient nous parler
du rôle des médias pour évangéliser. Alors, c'est une personne bien placée pour le faire. On l'accueille chaleureusement, l'abbé Joseph Lain-Éveillard. Je remercie Alice et à l'équipe en général qui m'a choisi cette année pour être le conférencier de cette soirée. J'ai connu pas mal de personnes ici. Avec beaucoup d'amour, je pense que nous allons partager ensemble ce que nous pouvons dire sur l'essentiel des masses médias pour évangéliser le monde, le peuple de Dieu. Mais tout d'abord, je veux vous rappeler 3 constatations que je peux dire ce soir dans notre monde d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, mais je vais vous dire comment nous pouvons constater et voir l'Église d'aujourd'hui et comment la foi se vit aujourd'hui. Tout d'abord, ma première constatation, c'est que nous vivons dans un monde moderne avec les tâches exigeantes du travail. Les activités prenant de la famille, l'horaire essoufflant du quotidien ne permettent pas aux gens de se retrouver eux-mêmes. Dans l'Église, les grands besoins en pastoral amènent parfois les fidèles à se perdre dans l'activisme. Et je veux vous dire de tout mon cœur, si on tombe dans l'activisme, il y aura un grand problème pour l'avenir de l'Église. Parce que la foi demande du temps, la foi demande de la méditation et la foi demande de l'engagement. Alors c'est la première constatation que j'ai vue dans nos paroisses, dans nos activités. La deuxième constatation que j'ai vue, c'est que nous constatons de plus en plus que dans les sociétés contemporaines, surtout en Occident, au Canada, la parole est dévaluée par le flux incessant des médias. L'importance accordée à l'image, à l'informatisation des milieux de travail. Cette dévaluation s'observe également dans l'Église. La foi est devenue silencieuse dans nombre de familles. On n'ose plus en parler. Tout a tellement changé, affirment des parents qui ont perdu les mots pour dire leur foi aux enfants. C'est un handicap. Parce qu'il faut bien saisir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé entre les générations. Génération baby boomers, génération X, génération Y, génération millénium. Et aujourd'hui, nous vivons dans la génération Python. Génération Python. Tout se fait en pitonnant. Et ça crée beaucoup de problèmes et la communauté, et la fraternité, et la collaboration. Puisque c'est une autre forme d'église qui se fait en pitonnant. Et je peux dire que, est-ce que c'est cette parole du Seigneur qui dit « Vous m'adorerez en esprit et en vérité ». Peut-être c'est cette forme d'église que nous nous dirigeons. La troisième constatation que moi j'ai remarquée, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, le pluralisme idéologique et religieux se manifeste avec force. Certains baptisés ne sont plus centrés sur une foi en Jésus. Ils en arrivent à se bricoler un ensemble de croyances et de codes éthiques selon leur convenance. Je ne sais pas si vous avez constaté, avec l'ésotérisme, avec toutes les idolâtries de ce monde, les catholiques, qui mélangent tout aujourd'hui. La foi n'est plus basée sur celui qui était mort pour nous, mais la foi est basée sur les foi de notre monde. On se dit qu'il manque de foi dans notre monde. Non, il y a beaucoup de foi, plus de foi dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est un certain Guardini qui dit cette phrase. Et j'aime beaucoup cette phrase.
Là où il n'y a pas Dieu, le monde devient comme une machine sans huile. On crée des faux dieux. Et c'est là la démocratie, peut-être, les idolâtres, les vedettes et toutes sortes de choses qui ne reflètent pas en aucun cas l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans cette société aujourd'hui. Et comment nous pouvons arriver en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne, à évangéliser à travers les masses médias. Et qui sont les masses médias pour nous? Aujourd'hui, nous pouvons dire la radio, la télévision, l'Internet, et à travers l'Internet, les pitons. En tant qu'Église, comment utiliser ces moyens de communication pour évangéliser? Et qui sont sur les web? Qui sont sur Internet? Est-ce que ce sont les adultes ou ce sont les jeunes? Les jeunes. Et est-ce qu'on a le langage des jeunes? Parce que notre génération d'aujourd'hui exige qu'on ait leur langage, leur façon de voir l'avenir, leur façon d'entrer en communication avec eux. Et bien des fois, c'est dangereux d'utiliser des mots que nous utilisons en tant qu'adultes, que les autres ne comprennent rien de ce qu'on dit. Et même les textes d'évangile, bien des fois que nous lisons à l'église, ils ne comprennent rien. Ils disent, est-ce que vous avez compris? On ne comprend rien, parce que ce n'est pas leur langage. L'autre jour, le texte du dimanche dernier parlait de Dieu créa l'homme et la femme. Et les deux ne font plus qu'un. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y avait deux jeunes à l'église qui me riaient. J'étais content. Moi, je croyais que c'était ma prédication qui était bien faite. Et puis après la messe, je me suis approché d'eux. Je leur ai dit, j'aimerais savoir pourquoi vous étiez tellement heureux. Il dit, le texte que tu viens de lire n'a plus de sens pour moi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais ce n'est pas ça que je vois aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère. Moi, je dis, l'homme va vers l'homme, la femme va vers la femme. Je dis, waouh! Et non, mais c'est sérieux. C'est sérieux ce que je dis. Parce que moi, je me posais la question, hein. Pourquoi ils étaient tellement contents? Ils voulaient me piéger un peu. Alors, nous arrivons, mes amis, dans un monde où on relativise beaucoup, beaucoup. Et les médias aident beaucoup à cette relativisation. Beaucoup. Eh bien, les médias ont envahi la politique, la culture, l'économie. Partout, aujourd'hui, partout. Et à cause de leur omniprésence, de leur efficacité, à créer des réalités, les médias ont prescrit aux différents acteurs qui voulaient participer aux enjeux sociaux, politiques, religieux, de reformuler leur présence à travers le monde. Et ceci, les masses médias exigent, ils vont exiger l'Église de changer sa façon d'être.